Bonjour à tous et bienvenue, j'allais dire dans ce live, et en fait non, c'est un enregistrement parce que à l'heure où je vous parle, je serai dans une zone où on ne captera pas beaucoup. Donc pour maintenir le live, je voulais enregistrer à l'avance. Donc on peut le faire dans les conditions du live, vous qui le regardez. N'hésitez pas à commenter et puis apporter les différentes pépites que vous verrez dans ce live qui est consacré au changement et comment tenir un changement dans la durée. Donc voilà, ça, c'est le thème de ce live aujourd'hui qui est assez particulier parce que tu as décidé de changer, ça y est, tu as décidé de te faire accompagner ou de trouver les solutions par toi-même. Mais après, ce qui se passe, c'est que ça ne tient pas. Alors, soit ça ne tient pas parce qu'en fait, tu n'es pas passé par les vraies choses qui vont te faire aller vers toi-même dans ton fonctionnement, dans ta valeur ajoutée, dans ton projet. Et donc, finalement, tu es juste resté par des lectures qui t'ont permis de comprendre intellectuellement les choses, mais ça n'est pas descendu dans ton fort intérieur. Donc, finalement, ça reste au niveau de l'état de la tête. Admettons que le changement soit important, et ça y est, tu t'es transformé, et tu as pris des choses qui correspondent vraiment à ce qui est important pour toi, et tu as pu te positionner même par rapport à ton environnement, bref, tu as pu impulser différents changements. En fait, ce qui est important de voir, c'est, comme le disait le Dalai Lama, sème un acte et tu récolteras une habitude, sème une habitude et tu récolteras un caractère, et puis sème un caractère et puis tu récolteras une destinée. Ce qui est important, c'est réellement quand tu veux changer, de comment se dire, ok, je pose un acte et après tu vas aller dans un deuxième acte. Ce qui est important, c'est pas seulement la tête qui dit, ok, j'ai compris et maintenant j'avance. Simplement, c'est aussi le fait dans la répétition qui permettra de te forger vraiment quelque chose comme une destinée pour le coup, ou au moins un chemin vers ton projet, vers ton rêve. Ça va jusque-là? Alors quand on parle de changement, souvent on prend cette fameuse courbe du changement que vous connaissez tous, hein, la courbe du changement par laquelle d'abord tu vas avoir un déni et tu vas dire non mais c'est pas possible, je veux pas changer, puis après tu es en colère parce que tu es passé par différentes phases dans le changement, contre toi, contre les autres, etc. Et puis après tu as eu peur de différentes choses parce que tu es arrivé dans un terrain qui n'était pas forcément connu, et puis après tu as lâché et dans la partie de tristesse, et là tu as quelque chose qui est parti, et ça y est, tu te mets en route après pour aller vers ton projet. Donc là tu es dans cette phase-là déjà, tu as passé cette courbe-là, et maintenant tu es en route vers ton projet. Alors, ce qui est important de voir dedans, c'est que, bien entendu, ce qui est important, c'est de répéter les choses. Le secret de l'habitude, c'est dans la répétition. D'accord? Mais pour que cette habitude soit ancrée, c'est important qu'elle soit simple. Justement, d'où tout le travail qu'on fait sur les différentes étapes pour travailler sur ce qu'on appelle le PPPP, le plus petit pas possible. Hein, vous connaissez bien, tous ceux qui me suivent, notamment par rapport aux rêves que tu peux avoir et la situation dans laquelle tu vas mettre une stratégie en place avec ce premier pas. Et ce qui est important, c'est de l'associer à des actions au quotidien. D'accord? Notamment, le cas qu'on va évoquer, ça va être la routine. Mais ce qui est important de prendre en compte, c'est déjà de se dire, ok, c'est pas parce que tu as pensé une chose que ça y est, c'est acquis. D'ailleurs, avec les personnes avec que j'accompagne, on travaille beaucoup sur cette euh, la fameuse routine, la fameuse morning formula, qui permet de savoir pourquoi je fais ça et de garder ça en tête par la suite. D'accord? Tant que tu n'as pas le pourquoi et ça reste juste au niveau de la tête, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, quand tu prends des habitudes qui ne sont pas ancrées, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment ancrées a priori en toi. Alors, viens, on va en discuter parce que certaines personnes me disent, mais si c'est suffisamment ancré, et ben, c'est intéressant de pouvoir échanger là-dessus et de voir où est-ce que le bas blesse. Et c'est pas parce que tu es dans ta zone connue et que tu penses que tu es dans cette zone-là et que tu te dis, ok, ça y est, tout est bon en place. Imagine qu'il y a une zone inconnue, une zone que tu ne connais pas forcément. Et dans cette zone-là, c'est peut-être là que se trouvent les différents éléments. D'accord? C'est pas parce que tu ne sais pas et tu te dis ok, je suis là et pour moi c'est clair, l'habitude est là, mais elle est ancrée que si vraiment, encore une fois, ça descend un peu profond de toi et que tu peux avancer avec des actes qui sont simples et puis pas après pas. D'accord? Donc encore une fois, la première chose, toute première, définir tes moteurs, tes motivations. D'accord? Parce qu'en fait, si le moteur est seulement quelque chose qui est dans la tête, ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui est ancré, donc du coup ça répond à quelque chose qui est vraiment intérieur à toi, là ça peut commencer à fonctionner. Donc là, pour que ça soit pérennisé dans la durée, c'est important que ça corresponde à quelque chose qui est vraiment intérieur à toi. Et non pas un truc qu'il faut le faire, ou je dois le faire, ou ça serait bien de le faire. Ça ne marche pas. Tout ça, c'est des contraintes par rapport à l'extérieur. Ça va jusque-là? Alors une fois qu'on a dit ça, deuxième pas, c'est encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, commence par des tout petits changements. D'accord? Parce que tout changer à la fois, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, encore une fois,
Dans les programmes que j'ai, moi, les personnes passent d'une étape après l'autre, on va dire sereinement. Une fois que une étape est franchie, on peut aller à la suivante. On va pas aller directement dans un objectif de se libérer 2 heures par jour, de reprendre confiance en soi, de pouvoir se libérer de son environnement, de pouvoir enfin partir à 18 heures, de pouvoir se positionner et puis construire sa palissade. La palissade, on ne la construit pas d'un seul coup. L'idée, c'est d'avancer par petits pas, par petits changements. D'accord? Quand tu lis un bouquin, tu vas pas lire les 300 pages d'un coup. Du moins, d'un coup, hein. Tu peux les lire à la filée. Mais ce qui est important, c'est que tu vas peut-être en lire 2, 5, 10, 15. Alors si c'est un sujet passionnant, oui, c'est le cas. Tu vas le lire, mais après, combien de livres tu as et qui ne sont pas forcément lus? C'est-à-dire que souvent, je vois des personnes, et moi y compris, des fois, j'achète des livres, je dis tiens, c'est intéressant, puis finalement, je mets de côté, et puis après, je les lirai plus tard. D'accord? Ce qui est important, c'est peut-être se construire une routine tous les jours, tous les soirs, par rapport à ça. J'y reviendrai. Parce que cette routine, je parle du soir, mais la première chose, c'est d'avoir de construire peut-être une routine du matin. Alors, certains d'entre vous ont des routines du matin, au niveau du sport, au niveau même la méditation, ou différentes choses, ou même la manière dont du moins le processus qu'ils ont entre le lever et partir avec un ordre, avec la douche, le déjeuner, etc. Il y a une certaine routine qui est là. Et justement, l'idée, c'est quand ta routine est là, quand tu veux changer quelque chose et que tu as pris des actions en place, justement de construire cette routine, de pouvoir avancer. D'accord? Cette routine, si elle n'est pas présente, tu vas chaque fois te reposer la question. Et tu vas te compliquer la vie parce que tu vas repenser chaque fois la manière dont tu vas avancer le matin. Et tu regardes d'ailleurs, quand tu te laves le matin, je suis sûr que tu as une routine déjà faite au niveau de la douche, quand tu rentres dans la douche, etc. Avec tous les autres éléments. Je pense que tu as déjà quelque chose qui est d'une habitude et qui fait que tu n'y réfléchis pas forcément et qui fait que ça ne te prend pas forcément à la tête et que tu peux économiser de l'énergie pour la suite. D'accord? Ça, c'est un troisième point. Après, également, par rapport au changement, un point important qu'on oublie souvent, c'est de mettre en place des systèmes. D'accord? Parce qu'il y a un système qui est construit, avec un processus qui est construit, et ce processus, s'il y a une faille dans le processus, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc ce qui est important, c'est que tu as mis en place des choses et tu as vu peut-être là où ça pouvait pêcher. Parce qu'au moment de partir, comme par hasard, tu es appelé. Qu'est-ce que tu mets en place, justement, pour ne pas être perturbé par ton appel et pouvoir continuer l'action que tu voulais mener? Voilà, tu veux faire du sport tous les jours. Ok. Tu veux maigrir de 20 kilos de moins, par exemple. Tu veux plein de choses. L'idée, c'est qu'en fait, dès que tu vas mettre des choses en place, forcément, ton cerveau qui ne souhaite pas forcément changer, hein, encore une fois, c'est bien notre réflexe archaïque de ne pas changer, et bien en fait, il va trouver, entre guillemets, bon, c'est pas une autre personne, c'est quand même toi, de moins d'autres substituts qui vont faire que tu vas pas forcément souhaiter changer, et donc il va te mettre plein de petites barrières. Ce qui est important, c'est bien de se poser la question, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon résultat? Et donc du coup, d'y répondre et de mettre des systèmes en place. D'accord? Par exemple, le matin, moi quand je vais courir, je prépare toutes mes affaires la veille. Comme ça, elles sont prêtes. Donc le matin, juste un peu de volonté pour démarrer. Et puis après, hop, je mets les baskets, le short, le maillot, et puis j'y vais. Si d'aventure je pense à dire, ouais, mon short, ouais, mon maillot, où sont mes baskets, déjà tu prends du temps à la réflexion qui fait que après tu peux te perturber par différentes choses. Donc l'idée, c'est vraiment mettre ce système en place. Après, dans un point suivant, pour justement pérenniser ce changement, il y a un point important, c'est par rapport à ce que tu es toi. Alors, j'ai fait un live complètement là-dessus, là je vous le dis en 2 minutes, il y a énormément de choses à dire, mais simplement pour que vous puissiez prendre quelques repères par rapport à ça, l'idée c'est vraiment d'adopter l'identité que tu souhaites avoir. Par exemple, si d'aventure tu souhaites arrêter de fumer, tu as mis plein de choses en place, l'idée c'est vraiment de prendre cette attitude de non-fumeur. Parce que si tu commences à te remettre dans une habitude de fumeur, à avoir quelque chose dans les mains ou dans les doigts, etc., eh bien, implicitement, il va y avoir des choses qui vont revenir, des réflexes qui vont revenir, tant que les habitudes ne sont pas là. Pareil pour le sport ou pour d'autres choses. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans cette attitude-là. D'accord? Ce qui est important, tu as une identité, une nouvelle identité. Alors, ce n'est pas une histoire de construire une autre identité, c'est ce que tu es maintenant, mais simplement de pouvoir la mettre en place et puis de prendre cette habitude-là. D'accord? Si tu vas courir, ben, prends l'habitude d'un coureur. Voilà, mets-toi dans la peau d'un coureur et d'un seul coup, tu verras, les choses iront beaucoup plus vite. D'accord? Tu peux également, si l'identité d'un coureur, c'est de s'inscrire à un club de course, ben, inscris-toi à un club de course. Bref, c'est vraiment un travail sur l'identité pour vraiment pérenniser ce changement.
Est-ce que ça va? Après, ce qui est important également, pour pérenniser le changement, souvent des personnes prennent ce que j'appelle soit des partenaires de responsabilité, c'est-à-dire l'idée c'est de pouvoir travailler du moins, avec une autre personne qui change également, de pouvoir tenir ça, vous avez changé tous les deux, et de pouvoir échanger par la suite de manière à pouvoir pérenniser ce changement. De ne pas rester seul. Parce qu'en fait, la question c'est que tu vas progresser, puis d'un seul coup peut-être il va y avoir une faille, quelque chose qui n'est pas, qui est pas prévu. Et finalement, comme c'est pas assez soutenu, tu n'es pas encore dans la phase d'habitude, et ben en fait les choses peuvent descendre. D'accord? D'où la force de cette personne-là, qui peut être un ami, quelqu'un de la famille, un collègue, peu importe, voire même quelqu'un qui t'accompagne. Mais alors la personne qui t'accompagne, elle n'est plus dans le rôle qui va t'accompagner lorsque tu as changé, parce que tu as peut-être eu besoin de personnes pour changer, et donc une personne qui t'a accompagné dans ce changement-là. Là, c'est différent. C'est une personne qui sera plutôt un point de repère, mais cette personne ne viendra pas en sauveur. C'est pour ça que c'est important d'avoir peut-être des personnes qui sont similaires dans ton état d'esprit pour pouvoir assumer ça. D'accord? Après, il y a une chose importante à voir, c'est que quand tu tombes une fois, tu tombes deux fois, tu tombes trois fois, mais au bout de trois fois, après, souvent ce qu'on rencontre, alors il y a des études qui ont été faites là-dessus, au bout de trois fois, quand tu tombes, ben, en fait, les choses reviennent comme avant. Donc l'idée, dès que tu tombes une première fois, c'est d'analyser les choses sur lesquelles tu es tombé, c'est pas très grave, hein, parce qu'il y a une chose qui n'était pas prévue, parce que il pleut, ou je ne sais pas, ou peu importe, toutes les raisons qui vont bien quand tu vas pas aller courir. Ce qui est important, c'est de mettre en place des choses. Donc quand il pleut, bah, tu vas mettre un kawaii. Donc tu prépares un kawaii, tu n'avais pas prévu de mettre un kawaii pour courir, et bah, tu vas le préparer. D'accord? Ce qui est important, c'est vraiment de se dire, c'est un peu comme la méditation, hein. C'est-à-dire que si ton idée, quand tu médites, bah, ta pensée elle part, c'est pas grave, hop, tu la ramènes tranquillement. Là, c'est pareil. Là, la seule différence, c'est que là, tu es en conscience, et puis tu vas analyser les choses de manière à pouvoir mettre en place d'autres actions pour pouvoir avancer. Est-ce que ça va jusque-là? Après, ce qui est important, c'est si par exemple tu avais prévu, je sais pas, de te lever à, je sais pas, à 7 heures tous les matins et finalement tu te lèves à 7h30, c'est pas grave. Profite de ce moment-là justement. C'est comme tu as décidé de beaucoup moins manger, de grignoter, etc. Et donc tu as mis plein de choses en place pour ça, etc. Tu as une hygiène de vie, tu as changé plein de choses. Dans ce cas-là, si t'aventures, tu grignotes un peu de chocolat, pas de problème, tout va bien. Ben, assume. Et puis également, essaye de pouvoir euh, prendre en compte cet élément-là, et puis de prendre en compte le plaisir que tu peux avoir à faire ça. D'accord? Et t'autoriser surtout à faire ça. Est-ce que ça va jusque-là? C'est sur ces différents points? Sur ce dernier point notamment, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, hein. L'idée, c'est vraiment de construire cette routine pour aller vers le changement. Alors, encore une fois, il y a un point important et c'est par lequel on va conclure. Lorsque tu as décidé de changer, donc ça y est, donc il y a des changements qui sont vraiment profonds, hein, déjà qui sont faits. Lorsque tu arrives maintenant à déléguer, par exemple, lorsque tu arrives à te positionner par rapport à l'environnement, lorsque tu parlais plus avec personne et ça y est, tu parles à cette personne, donc les changements sont déjà en toi et la question se pose même plus. D'ailleurs, à tel point que des personnes que j'accompagne, elles se posent la question en disant mais j'ai jamais été comme ça. D'où d'ailleurs, je demande souvent une photo, même toujours une photo au départ, de manière à bien prendre conscience de l'état dans lequel on est. Parce que tu es dans un train qui avance, et après tu ne te rends pas compte forcément de l'état de départ. Les personnes qui sont à côté, elles voient l'état de départ, elles disent oh, qu'est-ce qu'elle a changé? Mais toi, tu es dans ce train-là, et tu vois pas forcément les choses. Donc dans ce cas-là, ce qui est très bien pour toi, parce que si tu es dans ce train-là, c'est que le changement est en place, et maintenant il est acquis, et tu ne reviendras pas en arrière. Justement, c'est le fait d'implémenter les choses. D'où d'ailleurs de suivre un programme qui permet d'avancer étape par étape, à tel point que tu oublies les choses que tu as fait avant, et c'est même tellement naturel, tu es tellement aligné maintenant avec ce que tu fais, que finalement les choses ne changent pas. En revanche, il se peut que ponctuellement tu puisses retomber. Donc ce qui est important, c'est d'identifier le déclencheur. Donc voilà, par exemple, quand tu procrastines, donc ça y est, tu as trouvé un objectif à chaque fois. Si la procrastination, sa problématique, c'était par exemple parce que c'est trop compliqué et donc tu sais pas, tu n'arrives pas à avancer, tu recules la chose. Et donc tu as décomposé étape par étape, tu as repris confiance en toi, tu as vu également ce qui t'empêchait par rapport à d'autres. Bref, tu as échangé sur plein de choses. Mais il est possible que ce temps revienne pour d'autres sujets de procrastination. Et ce qui est important, d'identifier les choses. Si d'aventure tu commences à pouvoir grignoter, par exemple, quand tu procrastines, ou quand tu commences à prendre du temps pour différentes choses, ou bien tu commences à jouer sur ton smartphone, et tu as identifié que c'est un déclencheur pour la procrastination, par exemple, eh bien, dès que tu vois ça, tu observes. Et tu dis, tiens, c'est intéressant. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant, je consulte mon smartphone ou je joue sur un jeu sur le téléphone.
Pas de souci. Ça veut dire que peut-être que tu veux repousser l'action que tu as avant et tu trouves plus intéressant à faire ça. Donc l'idée, c'est d'identifier ça et de savoir dès que ça arrive, qu'est-ce que tu mets en place. D'accord? Donc encore une fois, si ça tombe, on a vu tout à l'heure, plus de 3 fois, c'est compliqué, mais une fois, bah, après tu mets les choses en place. L'idée, c'est que quand ça arrive, qu'est-ce que tu mets en place? D'accord? Donc l'idée, vraiment encore une fois, d'identifier ton déclencheur, et puis après, tu pourras changer cette habitude par la suite. Est-ce que ça va jusque-là, les différents points? Alors je sais pas, pour ceux qui suivent ou en replay, mettez bien hashtag replay, et mettez les différents points, d'ailleurs que vous avez notés, qui vous paraissent intéressantes, les différentes pépites, comme je dis souvent, les points qui sont intéressants et que vous dites, tiens, ça, je voudrais bien le garder parce que ça m'a parlé, ou bien tiens, ça oui, c'est évident. Et ben, si tu peux mettre les différentes pépites par rapport à ce que tu as retenu, ce live a été intéressant, n'hésite pas à le mettre, ou pose une question, n'hésite pas à le mettre en question dessous, ou bien me contacter en privé par rapport à ça. Encore une fois, là, on est au bout du bout, c'est-à-dire que le changement a lieu, et là, tu as les différents points qui te permettent de pouvoir avancer et de pouvoir maintenir ce changement. N'oublie pas, garde bien en tête cette courbe du changement que je t'ai montré tout à l'heure, et puis les différents points, hein, encore une fois, hein, les motivations, le pourquoi tu le fais, les petits changements, les déclencheurs qui peuvent y avoir, tous les systèmes que tu mets en place, l'identité que tu as à changer, et puis également la personne qui peut t'accompagner, sans oublier que, bon, voilà, tu tombes une fois, c'est pas grave, voilà, 2, 3 fois, tu sais que ça peut être dangereux, donc attention à ça et de mettre bien les choses en place pour que ça fonctionne, pour que le changement soit pérenne dans la durée. Mais encore une fois, et je terminerai définitivement là-dessus, ce qui est important, tu vas voir quand tu changes, des fois tu te rends même pas compte que tu as changé parce que les choses ont évolué et que c'est aligné avec toi, avec toi-même. Donc l'idée, c'est que sur des changements importants, ou les changements où tu as changé de paradigme, où ça y est, la lumière a jailli et tu as pu avancer, peut-être cette problématique n'intervient pas, mais sache que le diable est dans le détail, et puis un petit détail peut te faire revenir un petit peu en arrière. Donc juste là, avant que la faille soit trop importante, et puis qu'un détail rentre un deuxième détail, un troisième détail, un quatrième détail, et que tu reviennes un petit peu en arrière, juste change ce petit détail-là, et tu resteras au top dans le changement que tu as souhaité et que tu es en train de vivre. Voilà, ben je te dis pour ce live, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne semaine. Et puis j'attends bien sûr tes commentaires dans le replay et également tes pépites. Et je te dis à bientôt pour d'autres rendez-vous sur des sujets aussi intéressants.